Bonjour. À la fin du chapitre 26, nous avions vu que David et Shaoul s'étaient retrouvés pour une seconde fois dans un face-à-face, au cours duquel Shaoul, une nouvelle fois, fait amende honorable et se dit prêt à accepter l'avènement du roi David. Mais le dernier verset de ce chapitre 26 nous laisse avec un doute, puisqu'il est dit que Shaoul, Shavlin Komo, Shaoul, après cette deuxième rencontre, revient à sa place, comme pour nous dire qu'au fond de lui, il n'était pas sincère dans cette démarche. Et c'est ce que nous confirme le début du chapitre 27, chapitre très court, que nous allons voir aujourd'hui. Et effectivement, le premier verset nous dit que David se dit au fond de lui-même. C'est rare que la Bible dise que les gens pensent au fond d'eux-mêmes. En général, on reconnaît les personnages au travers de leurs actions. Là, David se parle à lui-même, se dit que Shaoul n'est pas décidément mûr pour la transition du pouvoir et préfère s'exiler avec ses plus fidèles. Nous avions vu ces 600 hommes, parmi lesquels ses neveux, notamment Yoav et Avishai, qui deviendront demain des personnages importants lorsque David sera roi. Donc c'est la phase d'exil, d'ultime exil que choisit David. Et il s'exile en allant trouver refuge auprès de Gath, auprès de Achish, le roi de Gath. Achish, personnage qu'il a déjà rencontré, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques chapitres, David s'y était aussi réfugié. Cette fois, il était seul et il s'était fait passer pour fou pour ne pas éveiller la méfiance de Achish. Là, il revient avec beaucoup de monde, quasiment un mini-gouvernement en exil, est en train de se constituer auprès de Achish. Et pour ne pas éveiller sa méfiance, la méfiance de Achish, David essaye de donner des gages quant à sa sincérité à combattre Israël. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'il dit à Achish et c'est ce qu'il montre. Il ramène en permanence du butin qu'il dit avoir gagné auprès de 3 populations de la région du désert de Yehuda. Ces populations sont celles du Negev Yehuda, du Negev Ayehmaeli et du Negev Akini. Donc, toutes ces populations habitent le Negev. En réalité, David les connaît très bien et il peut compter sur leur complicité pour ne pas vendre la mèche à Achish. En fait, David dit à Achish qu'il attaque ces 3 peuplades qui lui sont familières à David, et en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit des peuples nomades qui demain auraient potentiellement été les ennemis de son royaume, et quelque part, il prend les devants. On pourrait presque dire que dans ce chapitre, on nous explique comment David fait ses premières armes, en quelque sorte, avec la réalité du pouvoir, à la fois dans les alliances, dans les combats, dans l'identification de ceux qui lui seront des fidèles demain. Et en cela, ce chapitre est un modèle, en quelque sorte, de transition du pouvoir. Je vous remercie et vous dis à demain.